Salut à tous, aujourd'hui petit test matos avec ma Jetlag et le micro actif ici que je viens de changer. On regarde ça tout de suite. Alors, en résumé, sur ma Jetlag que nous voyons ici, il y a deux micros simples Seymour Duncan SA actifs et derrière, j'avais avant, en bridge, un AH-B2 de chez Seymour, donc le gros truc bien violent qui envoyait de quoi décoller le papier des murs, voire décoller les murs. Au bout d'un moment, j'en ai eu quand même un peu marre, ça manquait vraiment de finesse. Indéniablement, même si je suis fin comme du gros sel, là, ça devient un peu too much. Donc, changement. Et je suis passé à un micro français de chez SP Custom, micro actif. Donc, dans la série, ça s'appelle le Ragnar, je mets un petit peu plus près, en Alnico 5. Alors effectivement, absolument rien à voir. On a un micro avec des nuances de jeu actifs, mais chaleureux, qui bourrine pas constamment dès qu'on touche un peu les cordes. Et surtout, je peux utiliser un petit peu tous les réglages de ma gratte. Je vais vous expliquer ça. Donc on avait un gain qui était relativement bas, hein. Je vais être à entre 1 et 2 sur 10 au niveau du potard de volume de la gratte. Donc là je monte un petit peu. Donc on voit qu'on a quelque chose qui quand même est très dynamique, hein. On peut attaquer dans les cordes, on peut relâcher, on a toutes les nuances de jeu. Bon, à mon jeu près, évidemment, mais on voit bien qu'on a beaucoup de nuances de jeu. On voit bien aussi que le micro est quand même à la fois précis et à la fois chaleureux. Alors c'est vrai qu'on a l'impression des fois qu'il manquerait un peu de chaleur, mais en fait pas du tout. C'est que le micro a quand même vraiment un son clair, défini, assez précis, donc du micro actif de SP Custom, donc effectivement bobiné à la main, etc., etc. Euh, on n'a à aucun moment quelque chose de brouillon, hein. On le verra même tout à l'heure quand on montera le gain sur des trucs un peu plus hard rock, parce qu'effectivement ça balaye toute la palette. Donc très très bien pour ça. Donc en résumé, de la clarté, de la dynamique et de la chaleur aussi en même temps. Donc super. Alors du coup ça me va bien tout ça parce que ça me permet de jouer un peu plus avec mes différents potards que j'ai monté sur cette Jetlag active. Donc là j'ai mon potard de volume. Ici c'est un réglage actif de tonalité, hein. C'est du standard EMG. Là pour le coup le micro de SP Custom se connectant avec les quick plug type EMG. Donc il n'y a pas de problème. Ici, j'ai un potard qui me permet de booster la zone des 1500K en fréquence. Et ça, c'est un potard de boost push-pull que je règle de 0 à plus 20 dB. Et ça me permet de faire des choses assez intéressantes. Alors notamment, quand je mets très peu de gain, donc là on est à 0, je monte un tout petit peu, je dois être à entre 1 et 2. Hein.
Donc du coup, si, je mets, allez peut-être 5 ou 6 dB, de boost sur mon potard de push-pull de la guitare, ça me permet de passer de ça à ça. J'enlève le boost. Avec le boost. Je monte un peu le boost. Donc on voit que si j'attaque comme une brutasse, bah, comme j'ai enlevé le boost, je reste avec un gain relativement faible au niveau de la guitare. Donc ça me permet vraiment de bien exploiter ce potard de boost qui était complètement inutilisable avant avec le Seymour AHB2. Avec le AHB1 d'ailleurs, c'était déjà pareil vu que je l'avais essayé. Alors maintenant le réglage de mon potard où je booste on va dire les high mid, hein, les médiums supérieurs assez généreusement vers 1500. Donc là il n'y est pas. Là je le mets à peu près au tiers. Je mets un petit coup de boost par-dessus, dessus qu'on a essayé tout à l'heure, qui est le boost, donc c'est des potards OMG ça, hein, donc qui est le boost de 0 à 20 dB, donc avec un petit peu de boost à 1500 Hz. J'enlève le boost qui était à plus 5-6 dB. Et je l'enlève, je reviens avec le gain très bas du micro. Donc on voit que là ça me permet d'utiliser un petit peu tous mes réglages de potard avec des nuances de son complètement différentes, parce que si j'ai mon potard de volume qui est relativement bas, j'ai un son qui est pas agressif, et ce son pas agressif, je peux le booster soit avec mon boost de sortie de 0 à 20 dB, je mets 5-6 dB, donc j'envoie plus de signal au niveau de l'ampli, tout en gardant une texture avec un grain correspondant à un gain, pour le coup, relativement faible, ce qui n'est pas la même chose que quand je monte le potard de la gratte, où ça change tout. D'ailleurs, on va tester le potard de la gratte tout de suite, de volume. Donc du coup, là, j'ai viré tous les boosts et je suis uniquement avec le volume de la guitare, hein. On garde le même petit riff. Et là, je suis à fond.
coup sur quelque chose d'un peu plus hard rock, avec le potard à peu près ouais, à 50%. Puis on va comparer avec mon autre gratte, qui est c'est une LTD MH350 avec des EMG 5766. Donc on verra la comparaison avec le EMG Active 57. Et donc là, avec ma LTD MH350 et donc le EMG 57 en bridge. On regarde ça. Alors en termes de nuances entre les deux micros, donc on a le sentiment, plus qu'un sentiment d'ailleurs, le SP Custom a un niveau de sortie qui est moins élevé, bon évidemment que ce que j'avais avec le Seymour B2, mais de toute façon c'était beaucoup trop ingérable. Peut-être moins de niveau de sortie aussi que le MG57. Par contre, on a vraiment le sentiment qu'il y a une espèce de netteté en plus dans les médiums. Moins de bas médium que le MG57, mais une netteté ouais, plus grande sur les médiums, et puis des aigus peut-être un peu plus découpés, un peu plus nets. Enfin, on a un sentiment global de plus de netteté. Bon. Et en tout cas, en termes de dynamique, là on l'a pas forcément vu avec le 57 sur le riff que je faisais, mais par contre, plus de dynamique sur le micro de SP Custom, et on est un peu plus tout le temps sur un peu plus le même niveau là avec le 57. Donc dynamique plus grande côté SP Custom, ce qui est un peu la moindre des choses, quoi, j'ai envie de dire, par rapport à ce type de micro. Donc là, je suis revenu à du son beaucoup plus crunch, et on va voir ce que ça donne en fait par rapport à son petit copain, le Seymour SA, donc qui est le micro simple au milieu, pour voir un peu l'équilibrage bridge milieu, et puis même aussi neck d'ailleurs. Donc si je reprends le même riff, ça nous fait ça. J'étais sur le bridge, micro milieu. Micro manche. Donc sur ce son crunch, on voit qu'il y a un assez bon équilibre entre les trois micros, c'est plutôt pas mal. Je trouve que la position intermédiaire, donc entre le bridge et le micro milieu, on sent beaucoup moins le creusement habituel qu'on a sur les mids. Donc là, je me mets micro bridge. Milieu. Et là, bridge et milieu. Je repasse sur le bridge. Et là, je me mets sur le milieu. Position intermédiaire, bridge milieu. Donc on a l'impression que la position intermédiaire bridge milieu, elle hérite plus de la tonalité du milieu qu'un truc creusé entre les deux, entre bridge et milieu. Donc là pour le coup, alors je sais pas si ça se ressortira avec la compression YouTube, sûrement pas. On sent effectivement au jeu, quand on est, enfin là au casque en l'occurrence avec mon accès fixe, on sent une différence légère entre milieu et bridge milieu.
Je sais jamais si c'est la position 2 ou la position 4, enfin bon bref, entre le milieu et le bridge, on sent une légère différence, mais beaucoup moins marquée sur les autres guitares. C'est à la limite le seul entre guillemets reproche que je pourrais avoir là. Mais bon, sinon, plutôt très content de ce micro qui me permet d'avoir plein de variations sonores différentes, donc c'est très sympa. Allez.